pourquoi est-ce qu'on doit recruter? Alors déjà, la première raison, c'est le départ à la retraite. Donc, il y a des entreprises justement qui remplacent bien sûr des départs à la retraite. Ça dépend bien sûr de la politique de recrutement actuelle de l'entreprise et du contexte économique de l'entreprise. S'il est difficile, donc les départs à la retraite ne seront pas remplacés, parce que la plupart du temps c'est des CDI, donc on en profite pour ne pas les remplacer. Si on est toujours dans une bonne dynamique dans l'entreprise, on va remplacer pour un départ à la retraite, c'est ce qui se fait fréquemment. Ensuite, ça peut être lié à un turnover, donc à une démission ou un abandon de poste. Donc là, c'est important quand vous allez postuler dans une entreprise de demander justement quel est le taux de turnover ou sinon quelle est la durée d'ancienneté de la personne la plus ancienne dans l'entreprise. Ça permet d'avoir justement une petite idée de est-ce qu'il y a beaucoup de démissions, est-ce que ça tourne beaucoup dans les équipes. Ensuite, bien sûr, il peut avoir. Pourquoi est-ce qu'on peut recruter? Une croissance d'entreprise qui est normale. C'est-à-dire qu'on va commencer en étant une petite entreprise, on va développer une stratégie, une politique commerciale, elle va commencer à prendre. Et forcément, si on commence à avoir de plus en plus de clients, pour pouvoir satisfaire la demande, il va falloir recruter du personnel. Il peut avoir aussi la nécessité de recruter pour acquérir une nouvelle compétence, c'est-à-dire qu'on va peut-être se diversifier dans l'entreprise et on a une compétence qu'on ne développe pas, comme par exemple des compétences digitales, puisqu'aujourd'hui les entreprises continuent à se développer au niveau digital. Donc du coup, comme on n'a pas la personne, soit on va la former, soit on va tout simplement recruter une personne qui dispose de ces compétences. Et enfin, ça peut être aussi pour une absence temporaire. Donc là, on va recruter une personne comme déjà pour un congé maternité ou paternité. Ça peut être aussi pour des congés payés qui durent 2-3 semaines. Et plutôt que de mettre en galère toute l'équipe, on va recruter un CDD ou un intérimaire pour pallier à cette absence-là. Alors il y a différents types de contrats justement qu'on va voir en même temps dans cette vidéo. Donc qui est un petit bonus en plus. Donc pourquoi recruter? Il y a 5 raisons principales. Alors bien sûr, il y a plein d'autres raisons possibles. Après, comment est-ce qu'on va pouvoir recruter? Donc il y a plusieurs types de contrats. Le contrat, ce qu'on appelle le droit commun, c'est le CDI. Contrat à durée indéterminée, c'est celui qui doit être le plus utilisé dans les entreprises. Donc tout simplement, là c'est extrêmement clair, c'est-à-dire qu'on signe un contrat et sauf démission, faute grave ou licenciement, on n'est pas censé perdre son contrat. Ensuite, vous avez le CDD, donc contrat à durée déterminée, donc qui permet notamment et qui doit être utilisé pour le remplacement d'un salarié ou en cas de pic d'activité principalement. Donc il y a vraiment des bonnes conditions à respecter pour utiliser ce type de contrat-là. Il y a également une durée maximale à ne pas dépasser et un nombre de renouvellements également à ne pas dépasser. Donc c'est quand même bien réglementé. La différence qu'il y a avec le CTT, donc CTT c'est contrat de travail temporaire, c'est le même principe du CDD dans le sens où c'est un contrat à durée déterminée, où il y a vraiment une date, ça peut durer quelques semaines, quelques mois ou peut-être 1 an ou 2 ans au maximum. La différence c'est que là on va faire appel à des intérimaires pour le CTT. Donc c'est-à-dire qu'on va rentrer en contact avec une agence d'intérim qui va nous mettre en relation avec l'un de ses employés, donc un intérimaire, qui sera mis à disposition pour l'entreprise. Après, vous avez à dissocier également dans les types de contrats le temps plein et le temps partiel. Donc temps partiel, c'est tout temps de travail inférieur à 35 heures par semaine. Donc un contrat de 32 heures ou 30 heures, c'est un temps partiel. Vous avez des temps partiels à 10 heures, à 7 heures, à 20 heures. Enfin, ça dépend. Vous avez quand même une bonne liberté sur les différents temps de travail. Après, vous avez également le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne l'alternance, l'acquisition d'un diplôme, donc pour valider un diplôme. Donc ça, c'est principalement le contrat d'apprentissage qui est utilisé. Et le contrat pro, c'est pour une bonne insertion professionnelle. Bien sûr, il y a des réglementations dans les deux cas. L'idée, c'est bien sûr d'acquérir un diplôme tout en acquérant aussi de l'expérience professionnelle en même temps.